Je vous propose de retrouver le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, en direct justement de la place de la République, où a lieu donc en ce moment même un rassemblement de la communauté kurde en hommage aux victimes. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Avant même que la piste d'un acte raciste soit privilégiée par les enquêteurs, vous avez appelé hier à rejoindre ce rassemblement voulu par la communauté kurde. Bien évidemment, à partir du moment où des personnes sont assassinées, que ce soit par terrorisme ou par racisme, d'ailleurs l'un et l'autre n'étant pas exclusifs, il est évident que nous sommes en soutien à la communauté kurde, qui est une communauté avec laquelle nous avons l'habitude de travailler, qui est une communauté dont il faut se rappeler qu'elle était encensée il y a quelques années lorsqu'elle luttait courageusement contre l'État islamique, qui est une communauté qui promeut très souvent un modèle de vivre ensemble, un modèle d'égalité homme-femme, un modèle, j'allais dire, de fraternité. Et donc, bien évidemment, que nous sommes en soutien, aux Kurdes qui, une fois de plus, malheureusement, traversent une terrible épreuve puisque quasiment 10 ans après le triple assassinat qui avait coûté la vie à des dirigeantes et à des militantes kurdes, eh bien, à nouveau, un triple assassinat en plein cœur de Paris frappe cette communauté. Alors, la fusillade fait évidemment réagir la classe politique française. À gauche, on dénonce un discours politique qui favoriserait le passage à l'acte. Vous êtes d'accord ? Bien évidemment que nous sommes d'accord. Vous savez, la question du terrorisme d'extrême droite est quelque chose qui crée une très grande inquiétude, y compris dans les services de sécurité européens ces derniers mois. Il n'y a qu'à voir le dernier rapport d'Interpol. Alors après, est-ce que cet individu a eu sa main guidée par les services turcs? Rien n'est à exclure, parce qu'on voit bien que le triple assassinat d'il y a 10 ans était manifestement commandité par ces services, ou en tout cas des éléments de ces services, même si toute la lumière malheureusement n'a pas été faite. Mais on voit bien que cet individu a déclaré qu'il était raciste, a déclaré vouloir s'en prendre à la communauté kurde, et qu'on ne peut pas impunément avoir une ambiance de racisme, de propos, contre les Noirs, les Arabes, les uns, les autres, les immigrés, les étrangers, et penser que cela n'aura pas de conséquences. Évidemment que cela a des conséquences, et je pense qu'il y a une responsabilité de toute une partie de la classe politique, de certains médias qui font quasiment aujourd'hui profession de racisme, et d'une partie du monde intellectuel qui soit soutient les dynamiques racistes, soit est dans ce que je qualifierais d'anti-antiracisme, qui prive donc de point d'appui aussi tout un camp du vivre ensemble, de la fraternité, qui d'ailleurs est un camp qui est souvent en lien et en cohésion avec les Kurdes, qui représentent aussi cela dans notre pays et ailleurs. Alors on entend bien Dominique Sopo, mais bon, force est quand même de constater qu'aujourd'hui, qu'au printemps, 80 députés d'extrême droite ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale, une première sous la Ve République. Quelle est la solution? Ils ont été élus démocratiquement. Alors, je n'ai pas compris la fin de votre question, pardon. Quelle est la solution quand on sait que 80 députés ont fait leur entrée démocratiquement à l'Assemblée nationale en France? Je pense que malheureusement, le fait qu'il y ait des députés Rassemblement national à l'Assemblée, c'est tout simplement le fruit d'une réalité politique. Marine Le Pen réunit beaucoup trop d'électeurs. Il y a un combat à mener. Je pense que chacun est appelé à sa responsabilité individuelle, à sa responsabilité collective également, parce qu'on ne peut pas, j'allais dire, se cacher en expliquant que quand on vote pour un parti d'extrême droite, ça n'a aucun rapport avec le racisme. Évidemment que quand on vote pour Marine Le Pen, d'ailleurs tous les sondages le montrent, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle, le racisme qui n'est jamais très loin, ou en tout cas, le racisme de ce parti n'est pas suffisamment grave pour qu'on ne vote pas pour lui. Donc je pense que chacun est appelé à sa responsabilité individuelle, à sa responsabilité de citoyen. Le vivre ensemble, c'est l'affaire de tous. Et quand on passe son temps à penser que le problème c'est l'autre et que cet autre nous envahit, qu'il faudrait le frapper, qu'il est un danger consubstantiel, eh bien, on participe à créer des ambiances de confrontation, de haine, dont notre pays pâtit et sous lequel il étouffe maintenant depuis quelques années, malheureusement aujourd'hui. Merci Dominique Sopo, président de SOS Racisme, d'avoir répondu à nos questions en direct depuis la place de la République à Paris.